Je suis très heureuse d'être là. Merci, Micha. Et le thème du panel, c'est la liberté. Et moi, j'ai décidé de vous parler de l'éternité, du Netzach, pour deux raisons. Premièrement, au départ, c'était un colloque qui devait être un colloque hommage à Raphaël Drahi. Et j'ai retrouvé un article où Raphaël Drahi pose la question, un peuple peut-il prétendre à l'éternité? Et puis, la deuxième raison pour laquelle j'ai choisi d'interroger cette question d'éternité, c'est 2 ans après le 7 octobre. Et depuis le 7 octobre, depuis ce choc, cette douleur et cette survie continue, eh bien, on entend dans les rues, dans les maisons, parfois dans les discours politiques, beaucoup d'expressions. Cette expression Netzach Israël lo yeshaker, on entend des chansons Ama Netzach lo mefared miderech haruka. Je vais traduire. Et je voudrais savoir pourquoi est-ce que cette expression nous console, nous fait du bien, nous rassure, si elle a une vérité, à quoi elle correspond, et s'il y a un prix à payer pour cette éternité. Et puis évidemment, comme il faut rattacher l'intervention au panel, quel est le rapport avec la liberté? Alors, Netzach, l'éternité, comme disait Woody Allen, l'éternité c'est long, surtout vers la fin. Et puis, un personnage de Ionesco pose la question, à quoi bon naître si ce n'est pas pour toujours? Netzach, chez Raphaël Drahi, c'est Netz et Tsar. Netz, c'est le bourgeon, c'est le bourgeonnement. Et Tsar, Raphaël Drahi nous dit, il faut le lire à l'envers, Chetz, la flèche, le mouvement de la flèche. Et alors, il parle d'une pulsionalité interne. Qu'est-ce que c'est? De quoi parle-t-il? Cette pulsionalité interne, cette force qui sous-tend peut-être Israël. Alors pour cela, Netzach, c'est le contraire du... Normalement, quand on parle d'éternité, en langage grec, en langage occidental, c'est le contraire du temps ou c'est une durée sans fin. Et dans la pensée juive, l'éternité, c'est une qualité du temps reliée à Dieu. C'est lié à la fidélité, à la continuité dans l'alliance. Netzach Israël lo yeshaker, ce serait alors la constance absolue de la promesse et la fidélité éternelle de Dieu. Dans les psaumes, l'éternité, on la retrouve sous une autre forme, les olam. Qui les olam chasdo, sa bonté est éternelle. L'éternité est donc relationnelle. C'est l'action de Dieu dans le temps de l'homme. Il y a donc deux mots, olam, les olam, un monde ou un temps prolongé, c'est la durée juive de l'éternité, et netzach, qui est également la victoire. Mais la victoire de quoi? La victoire du sens sur l'usure du temps. Une éternité donc non pas hors du temps, mais une éternité dans le temps. Comment est-ce possible? L'homme va relier le moment présent à Dieu par l'intermédiaire de la Torah, des mitzvot. Dans Pirkei Avot, on lit un instant de teshuva et de bonnes actions dans ce monde vaut plus que tout le olam haba, le monde à venir. L'éternité dans un temps sanctifié, dans un temps Kodesh, chez Eshel, eh bien, il nous parle du Shabbat. C'est la transfiguration du temps, contrairement à la fuite, que veut dire l'éternité en grec, éon. Et cette image, le temps, vous savez, Platon dit, c'est l'image mobile de l'éternité immobile, statique, un toujours. Alors que dans la pensée juive, ce n'est pas un toujours, c'est un maintenant qui ne passe pas. Et c'est la rencontre entre le temporel et l'intemporel. Alors revenons à cette expression Netzach Israël lo yeshaker. En vérité, qui est éternel? Seul Dieu est éternel. Et l'homme, alors comment l'homme ou comment Israël peut-il être éternel? Il va toucher à l'éternité par l'alliance. Mais pour que cette éternité soit renouvelée, il faut qu'elle soit liée à la liberté. Et c'est ce qui va transformer l'éternité mécanique, l'éternel retour, en une éternité libre, en un renouvellement constant. Mais vivre dans le temps et le sanctifier jour après jour, c'est prendre le risque
de la vie de cette éternité. Être peut-être prêt à payer un prix pour cette éternité. Vetiuli goy kadosh, et vous serez pour moi un peuple saint. C'est en vérité un appel constant de Dieu à son peuple en lui disant deviens éternel. Netzach Israël lo yeshaker, velo yenachem, kilo adam hu leinachem. Cette phrase est tirée du livre de Shmuel, le prophète Samuel, et il l'a dit au roi Shaoul après que celui-ci a failli à l'ordre divin et n'a pas tué le roi des Amalécites. Alors Shmuel lui dit Netzach Israël lo yeshaker, velo inachem, kilo adam hu leinachem. Il lui dit Dieu n'est pas comme les hommes, il n'a qu'une parole et il est constant. Il ne revient pas sur sa parole. Lo leinachem, il ne revient pas sur sa parole, il ne change pas d'avis. Tu as failli, on t'enlève la malchoute, la royauté, et Dieu a promis de toute éternité la royauté à David. L'histoire chancelle, mais la promesse divine, elle, demeure. Rachi nous dit, lui, ce n'est pas Israël, ce n'est pas Israël, c'est Dieu. Et c'est donc un Dieu qui ne revient pas sur sa parole. Le Radak également va renforcer cette idée en disant, contrairement à l'homme, Dieu, lui, accomplit ce qu'il a promis. Il ne revient pas sur ses décisions, il n'annule pas un décret qu'il a décrété. Abarbanel également voit cela comme la théologie absolue de la fidélité. Mais maintenant, si on regarde cette idée de Netzach, allons voir chez d'autres penseurs comme le Rav Kook et le Maharal. Le Maharal de Prague a écrit un livre qui s'appelle Netzach Israël, l'éternité d'Israël. Et il dit, et le Rav Kook également, a cela de commun avec le Maharal, qu'il parle de l'âme d'Israël comme d'une âme éternelle. Elle aurait donc un morceau de cette éternité, elle serait rattachée à Dieu directement. Neshamat Israël isha levet et kodesh, she'ena chabe leolam. Une flamme éternelle qui ne s'éteindra jamais. Israël serait porteur d'une éternité enracinée dans le divin, que ni l'exil ni la destruction ne peuvent anéantir ou altérer. Et chez le Maharal, c'est une vision antifataliste et métaphysique de l'histoire. Le mal et la destruction ont un sens interne, et ce n'est pas ni une punition ni une injustice. Et l'exil ou la destruction deviennent alors pédagogiques et révèlent la profondeur de la brite. La rédemption est donc une maturation du processus spirituel d'Israël. Et Avraham Eshel, dans son livre Israel, an Echo of Eternity, son livre le plus sioniste, étonnamment, on n'a pas l'impression qu'Avraham Eshel nous parle beaucoup de la terre, puisqu'il a écrit Les bâtisseurs du temps, donc il s'occupe plutôt du temps, mais dans un Echo of Eternity, il parle de la relation à la terre. Et il nous dit, Israel is God's stake in human history. The presence of Israel is the repudiation of despair. Israël est le pari de Dieu dans l'histoire humaine, et sa présence est le refus du désespoir. C'est donc la contestation vivante du désespoir, l'affirmation d'un autre sens du temps, un temps sacré. Donc, je vais très vite pour respecter les 12 minutes. Et j'en arrive à l'idée de liberté dont on a parlé tout à l'heure. Eshel écrit également, Israel calls for a renewal of trust in the Lord of history. Le renouveau de la foi en un Dieu qui intervient dans l'histoire. Et par la liberté, le choix est réactivé à chaque génération. Les rôles d'or va d'or. À chaque génération, le choix est refait, la brite est renouvelée. Et je vais passer vite, donc je passe vite. Je passe très vite. Et j'en arrive au Hallel. Dans le Hallel, on lit Lo yamut ki yechye, ve esaper maaseya. Je ne mourrai pas car je vivrai et je raconterai les œuvres de Dieu. Je pensais également vous parler du Netzach comme d'une notion kabbalistique. C'est également une séphira qui veut dire la victoire et l'éternité. Mais là aussi, on va passer et on va en arriver au cœur du sujet, le prix de l'éternité. Et c'est là que ça devient plus intéressant et plus peut-être questionnable.
Est-ce qu'il y a un prix à payer pour l'éternité? Est-ce qu'on est prêt à payer ce prix? Et pourquoi est-ce qu'il y a un prix à payer? Parce que Dieu est éternel et Israël est le témoin de Dieu dans le monde. Il vit donc dans un monde qui est violent, qui est injuste, qui est mauvais. Et il prend le risque de cette vie en étant le porteur de cette éternité dans cette vie. Donc, il y a le revers de la médaille, il y a la haine, les persécutions, les pogroms, la Shoah, les Hitler, les Torquemada qui s'acharnent. Et pourtant, si on regarde la Kabbale ou si on écoute le Rav Kook ou le Maharal, Netzach Israël, lo yeshaker, quoi qu'il arrive, la promesse s'accomplira. Alors quoi, tout est possible, peu importe ce qu'il arrive, finalement, de toute façon, ça va se passer. De toute façon, Israël est éternel. Il y a, je crois, un bémol à apporter, un avertissement. Parce qu'il ne faudrait pas transformer l'épreuve, la souffrance, la douleur en une justification, en une pédagogie. La fidélité à l'éternité ne doit pas être justification de la souffrance. Nous avons un devoir, une dette envers ces voix d'outre-tombe, de l'abîme, ces voix qui n'ont pas fini de crier là depuis le 7 octobre, et toutes ces voix qui refusent de transformer la douleur en pédagogie divine. L'éternité divine ne se nourrit pas de souffrance, mais elle résiste en elle. Et c'est là qu'on entend, donc je ne cite pas, Benjamin Fondane, Léon Chestov, Claude Vigée, André Neher, qui nous parlent de cette lutte avec l'ange, qui nous parlent de cette rencontre de l'absolu au sein du mal, au sein des ténèbres, au sein de la douleur. C'est cet homme qui résiste, c'est cet homme qui reste debout, c'est ces otages dans le tunnel qui voient la lumière, qui continuent à croire et qui sentent, qui ressentent cette présence divine, qui vivent cette promesse dans leur chair, dans la chair du temps. Et la souffrance ici est irréductible. Elle reste un mystère, elle reste un secret, un silence et un lieu de résistance. Donc je termine. Le 7 octobre 2023, l'histoire a de nouveau vacillé. L'horreur, la stupeur, la douleur ont déferlé. Le mal a ressurgi. Et pourtant, au cœur de la tourmente la plus terrible, Israël s'est tenu debout une fois de plus. Dans la brisure, dans la faille, dans le sang. Bedamaïr Chaï, dans ton sang tu vivras. Non pas dans la certitude, mais dans la fidélité. Dans la fidélité d'un peuple qui continue d'espérer, même lorsque le monde chancelle. Netzach Israël lo yeshaker, la promesse d'éternité à Israël, ne concerne pas Israël, elle concerne toute l'humanité. Et elle enseigne qu'il existe dans l'histoire une force de résistance au néant, cette pulsionalité dont nous parlait Raphaël Drahi, une irréductibilité de la souffrance et un refus absolu du mal, de l'absurde et du désespoir, quoi qu'il en coûte. Netzach Israël lo yeshaker. Au terme de cette méditation sur l'éternité, 2 ans après le 7 octobre, je traduirai autrement cette expression, et ensuite je te laisse la parole, Rachel. Netzach Israël lo yeshaker velo enachem, l'Éternel, lié de toute éternité à Israël, ne se laisse pas consoler. Comme Rachel qui pleure ses enfants et ne se laisse pas consoler tant qu'ils ne sont pas tous revenus, Dieu lui-même refuse de se laisser consoler tant que son peuple souffre et que la promesse n'est pas réalisée. Ve'am anetzach lo mefached miderech haruka. Le peuple témoin de l'éternité n'a pas peur de la longueur du chemin.